Allô, allô? Bonjour tout le monde, bienvenue! Bienvenue à cette capsule sur les huiles essentielles et l'été. En fait, ça va être un live, tout simplement, sur les huiles essentielles et l'été. Parce que j'avais différentes questions qui venaient. On a eu du très très beau temps. Pas aujourd'hui, malheureusement. Si vous êtes dans Charlevoix, on est dans la grosse pluie. Je ne sais pas c'est comment ailleurs au Québec. Donc, on est mardi. On est quelle date? On est le 11 juin. Mardi le 11 juin, l'été s'en vient à grands pas et on a le goût d'en profiter, de s'amuser, de sortir dehors. Pour nous, dans Charlevoix, c'est clair que le mois de juin est synonyme de mouches noires, de maringouins, de moustiques de toutes sortes. Donc oui, il y a des huiles essentielles pour ça. Mais pas juste ça, les huiles essentielles vont agrémenter votre été de toutes sortes de façons. Je vais vous donner des trucs pour les soucis puis les inconforts d'été, mais aussi des astuces pour simplement avoir du plaisir, s'amuser avec nos huiles essentielles pendant l'été. Souvent, on a plus de temps. On a plus de temps pour essayer des recettes do-it-yourself. Donc, le do-it-yourself, c'est fabriquer des trucs. Moi, c'est quelque chose que j'aime énormément faire, notamment avec les enfants. C'est toujours plaisant. Sinon, eh bien, on peut aller en camping, en vacances pour certains. On a chaud. Hein? Des fois aussi, on a très, très chaud. Donc, il va y avoir plein d'astuces. Je ne pourrai pas tout voir aujourd'hui, c'est impossible. Mais je vous invite au courant de cette vidéo live-là à commenter, ajouter qu'est-ce que vous aimez utiliser comme huile essentielle l'été. Salut Brigitte, salut Emeline, bonjour Hélène, bonjour Stéphanie. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous aimez utiliser l'été. Si vous avez connu un été avec les huiles essentielles, ben vous le savez à quel point c'est indispensable. Et si vous ne les avez pas essayées encore, c'est votre chance parce que vous ne voulez pas passer un autre été sans des huiles essentielles en support. Premièrement, je vais commencer avec des petites mises en garde. L'été, particulièrement, on va faire attention à tout ce qui est agrumes. On ne s'en met jamais sur la peau avant de s'exposer au soleil. On va même dire d'éviter 12 heures avant une exposition au soleil d'appliquer des huiles essentielles d'agrumes sur la peau. Donc, par exemple, ça ne serait pas une très très bonne idée de se faire une huile à massage au citron quelques heures avant d'aller se faire bronzer sur la plage. C'est important de le savoir, tout simplement parce que les huiles essentielles d'agrumes nous proviennent du zeste. En fait, c'est le zeste qui est pressé et qui nous procure cette belle essence-là merveilleuse qui sent vraiment l'été, qui sont des indispensables d'été, mais à ne pas utiliser directement sur la peau. Par contre, super intéressant en diffusion pour ça fait du bien, c'est vivifiant, ça rend de bonne humeur. Comme aujourd'hui, alors que c'est tout mouillé dehors, puis il pleut, puis c'est gris, ben pourquoi pas diffuser des agrumes dans mon diffuseur ici pour me mettre dans l'ambiance d'un live sur les huiles essentielles d'été. Bonjour, bonjour! Alors, le citron, je vais énormément l'aimer dans des drinks, dans des recettes. On peut penser à la lime, à l'orange sauvage, au pamplemousse. On peut penser à la tangerine. Toutes des beaux agrumes. Si vous avez la clémentine et la mandarine rouge aussi, on a la mandarine verte. Donc, toutes les agrumes qui vont être super intéressants pour utiliser votre créativité. Que ce soit pour des marinades, pour des vinaigrettes, pour des drinks. Et oui, on peut se faire plein de beaux drinks avec ou sans alcool avec nos huiles essentielles. Il s'agit de savoir doser. Donc, si vous visitez borelessence.com, j'ai plusieurs recettes. J'ai la sangria aux huiles essentielles, j'ai l'apérole spritz aux huiles essentielles, j'ai le mango lassi à l'huile essentielle de lime. Donc, tous des trucs bien agréables l'été. Sinon, ce que j'aime beaucoup faire, c'est des drinks avec du kombucha, de l'eau pétillante, de la chlorophylle. J'aime ça m'amuser avec toutes sortes de choses. Des fois, j'utilise aussi les sirops de Monsieur Cocktail que j'avais reçus en cadeau de mon frère. Donc, agencé avec des huiles essentielles, ça va être super intéressant. Puis on peut se faire des beaux drinks hydratants, agréables, sans qu'il y ait d'alcool à l'intérieur aussi. On n'est pas obligé d'augmenter notre consommation d'alcool l'été, on s'entend. Donc, que vous soyez avec ou sans alcool, il y a de quoi s'amuser. C'est vraiment drôle parce que c'est rendu que ma fille, moi j'ai le bonheur d'avoir les enfants qui viennent dîner à la maison tous les midis. Puis ma fille, quand elle vient, bien souvent, elle dit « Maman, je peux-tu me faire un drink? » Elle a 8 ans, puis elle se fait des drinks avec de l'eau pétillante, du kombucha, chlorophylle. Elle va chercher une goutte de pamplemousse, par exemple. Donc, elle utilise sa créativité, elle invente des nouvelles recettes aussi pour avoir quelque chose qui est à boire, mais qui fait changement. Donc, amusez-vous avec les drinks.
Les agrumes vont être super intéressants aussi. Par exemple, je peux penser à la lime dans la guacamole. C'est tellement bon, l'huile essentielle de lime dans de la guacamole. Ou encore plus simple que ça, là, si vous voulez vraiment pas faire compliqué, vous achetez des nachos, vous achetez une salsa du commerce et vous ajoutez 2 gouttes d'huile essentielle de lime dans votre salsa. Et c'est un pur délice. Ça ajoute en fraîcheur, ça ajoute en plaisir aussi. C'est très délicieux. Puis, certainement que si vous connaissez la qualité des huiles essentielles de doTERRA, bien, vous savez qu'elles sont certifiées sans produits à l'intérieur. On sait qu'elles sont pures, elles sont vraiment testées pour être la plus grande pureté possible. Donc, on aime ça, contrairement à des citrons ou des agrumes qu'on va trouver à l'épicerie qui ne sont pas toujours bio et tout. Ben là, on peut travailler avec le zeste. Manger, par exemple, des sablés au citron, se faire des gâteaux à l'orange et chocolat. Donc, voilà, vous avez compris qu'il y a de quoi s'amuser énormément. Un autre indispensable de l'été, et là, on va aller plus un peu dans le combat des moustiques et des insectes. En fait, je vais vous recommander d'aller suivre mon amie Marie-Pierre d'Inspiration Nordique qui a une belle recette de chasse-moustique maison. Si ça vous tente d'aller voir ça, allez la visiter sur sa page Facebook Inspiration Nordique. Vous allez trouver sa recette de chasse-moustique qui est testée à Fermont. Si vous connaissez Fermont, il y a de la bébite là-bas et ça fonctionne super bien. C'est numéro 1. On veut faire attention quand on utilise des chasse-moustiques parce que malheureusement, ça augmente notre charge toxique. Ça veut dire quoi? C'est qu'on s'expose à des produits chimiques pas très, très intéressants. Alors qu'avec les huiles essentielles, on peut vraiment avoir de quoi de merveilleux. Je trouve que la citronnelle toute seule, à mon humble avis, n'est pas efficace tellement. J'ai un immense coup de cœur, en fait, pour ce mélange-là qui s'appelle le TerraShield, qui sent super bon. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Moi, j'aime énormément l'odeur. Je trouve que ça sent les vacances. Je trouve que ça sent boisé, un peu comme le chalet. Je trouve vraiment que ça sent le chalet. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre TerraShield? Premièrement, je vous recommande de ne pas l'acheter en bouteille nécessairement, mais de l'acheter en spray. Il se vend, je crois qu'il est 25 $ à peu près, en 30 ml en spray. Donc, on peut se l'appliquer sur la peau et tout, et on va renouveler l'utilisation si jamais on voit que les moustiques recommencent à s'approcher de nous. C'est sûr que les huiles essentielles sont des composés aromatiques volatiles, donc qui vont se disperser facilement dans l'air. Mais ici, on a de l'huile de coco fractionnée pour essayer de les emprisonner un peu plus puis les garder pour nous plus longtemps sur la peau. Donc, effectivement, que de prendre ce mélange-là va être vraiment efficace. Moi, je l'ai testé dans le parc des Grands-Jardins, ici dans Charlevoix. Chez moi, j'ai vraiment le grand bonheur de ne pas trop avoir de moustiques ou d'insectes parce qu'on est sur le bord du fleuve, donc il y a toujours une brise du fleuve qui rend ça plus difficile aux insectes. Mais dès qu'on rentre dans la forêt, là, on en a besoin. Donc, super intéressant. J'aime le diffuser aussi. Par exemple, vous prolongez une soirée sur la terrasse, vous mangez avec des amis, ben sortez votre diffuseur, branchez-le dehors, à condition qu'il ne pleuve pas. Bien sûr, on ne veut pas d'eau sur l'électricité. Je l'ai déjà testé et j'ai brisé mon fil de mon diffuseur pétale. Ceux qui connaissent le diffuseur pétale, j'ai fait ça, mouiller le fil sans faire exprès. Très mauvaise idée. Le fil est brisé, mon diffuseur est encore fonctionnel, mais j'ai trouvé sur Amazon un fil de remplacement, donc mon diffuseur fonctionne toujours. Le TerraShield, on peut le diffuser, on peut l'appliquer sur nous. Il est dilué, il est très doux. Si vous avez des animaux, comme par exemple des chiens, vous voulez éloigner des tiques, etc., très bonne idée d'en appliquer sur les petites papates. Et à ce moment-là, on doit respecter une charte de dilution pour les animaux selon le poids. C'est un peu comme les bébés ou les enfants. On va faire attention de ne pas leur mettre des huiles essentielles pures sur eux. Même les adultes, souvent, on va diluer. Donc, ça va être important de respecter une charte de dilution. Ce que je tripe chez doTERRA, c'est les mélanges, les synergies. Avant de connaître doTERRA, je faisais tous mes propres mélanges. J'aimais pas en acheter des déjà faits, j'aimais les inventer, les personnaliser. Mais là, je dois m'incliner devant tout le savoir-faire chez doTERRA. On a la plus belle équipe à faire rêver, une belle équipe de recherche scientifique, des gens qui sont dans le domaine des huiles essentielles depuis super longtemps. Bon midi Claudine, bonjour Marie-Josée. Donc, salut Geneviève aussi et Sophie. Les synergies sont vraiment étudiées, réfléchies, sont intelligentes pour être douces, pour être accessibles et sécuritaires, démocratiques, de ne pas avoir besoin d'un cours approfondi en aromathérapie pour les utiliser de façon sécuritaire. Donc, c'est très bien dosé et c'est fait pour que ça marche.
Donc, c'est toujours douceur, puissance, efficacité. Donc, le thé Rachid est un bel exemple de ça. Je sais que plusieurs personnes vont ajouter le géranium et la citronnelle également et se faire des plus gros mélanges avec cette belle huile essentielle-là. Je l'ai aussi en spray, j'aurais aimé ça vous le montrer, mais les enfants sont partis avec parce qu'ils attendent l'autobus proche de la forêt, puis ils sont venus avec quelques morsures de mouches. Quand le mal est fait, vous êtes fait piquer, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Moi, mon premier réflexe, c'est de mettre de l'arbre à thé. J'aime vraiment travailler avec des roll-on comme ceci. Donc, on peut se faire nos propres recettes. Ici, je vais vous parler de ce mélange-là échymose tantôt, mais c'est vraiment amusant de se faire nos propres recettes de bâtons. Donc, on pourrait se faire un bâton... Bonjour Ève! Salut! Donc, on pourrait se faire un bâton avec de l'arbre à thé ou l'acheter déjà fait chez doTERRA parce que c'est bien de le diluer. Et là, à ce moment-là, dès qu'on se fait piquer, on va l'appliquer de l'arbre à thé. Et tout de suite après, moi, j'aime bien avoir un deuxième bâton pour appliquer de la lavande. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? L'arbre à thé est une huile essentielle très intéressante pour côté désinfecter, nettoyer finalement la blessure, la piqûre. Ça va être vraiment un bon réflexe. Tellement que je cite en exemple mon amie Audrey Laforge, que vous pouvez suivre aussi sur les réseaux sociaux sous le nom La Shop. Donc, vous pouvez la suivre, je vous la réfère, mais c'est une amie à moi que j'apprécie énormément. Et Audrey était en Australie, faisait du camping et s'est fait piquer par une araignée vénéneuse. Et on lui a prescrit de l'arbre à thé de doTERRA en Australie. Donc, on n'est pas rendu là au Québec, mais c'est assez fondé sur les données probantes pour que des médecins le prescrivent dans d'autres pays. Donc, c'est quand même exceptionnel. Je me permets de vous le dire. Donc, c'est pour ça que c'est mon réflexe puis que je l'ai à portée de main. Puis ça fait partie de ma trousse de secours. Dans un deuxième temps, je vais aller appliquer la lavande. Pourquoi la lavande? La lavande a des propriétés antihistaminiques. Donc, super intéressant pour ceux qui ont des allergies saisonnières, pour soulager les symptômes, mais très intéressant aussi pour éviter que ça gratte, pour empêcher vraiment la gratouille. Donc, ça calme, ça va calmer les rougeurs en plus. Ça va diminuer l'apparence même de la piqûre. Donc, vraiment des bijoux à avoir à portée de main. Arbre à thé et lavande tout le temps, là, en camping, n'importe où, apportez ça avec vous. Soit des petites bouteilles comme ça, sinon on peut se traîner une bouteille comme celle-ci, c'est pas si gros non plus. Ou encore, on peut se faire nos roll-on, comme je vous ai dit. On peut acheter un porte-clés dans lequel on peut mettre nos petites bouteilles puis mettre nos huiles essentielles. Ceux qui sont sur Facebook, je mettrai en référence des anciennes capsules que j'ai faites. Sinon, visitez ma chaîne YouTube, j'ai mis plein de contenu aussi, si vous avez le goût d'en savoir plus. Mais apportez vos huiles essentielles en voyage, ne serait-ce que pour nettoyer un matelas dans un chalet où vous dormez, qu'on ne sait pas trop qui a dormi là avant, ne serait-ce que pour avoir du On Guard à portée de main. Si jamais vous mettez à avoir un mal de gorge ou pour un abcès dans la bouche aussi, arbre à thé On Guard, très intéressant pour toute la santé dentaire. Support aussi au système immunitaire, le On Guard, merveilleux. On peut s'en mettre une goutte sous les pieds. On peut le diffuser aussi dans une chambre d'hôtel quand on arrive puis qu'on n'est pas trop sûr de la qualité de l'air. Donc moi, je diffuserai absolument. Je ne pars jamais en voyage sans un diffuseur, c'est sûr. Même que mon diffuseur Lumo que j'ai ici a de la misère. Donc, Karine, est-ce qu'on peut faire un seul roll-on avec lavande et arbre à thé? On peut tout à fait. Mais j'avoue que j'aime beaucoup faire les couches successives. C'est mon habitude à moi. Développer la vôtre, il n'y a pas d'obligation et tout ça. Pour les porte-clés de 10 fioles, je les ai trouvés sur le site web de My Essential Business. Donc, vous allez sur Google, vous tapez My Essential Business, puis il y a une section en français aussi. Bien, avec grand plaisir, Carole, ça me fait grand plaisir. J'ai toujours du plaisir de parler d'huile essentielle, puis je sais que ça aide tellement. Donc, c'est une job vraiment le fun que j'ai. Donc, voilà. Pour les piqûres d'insectes, c'est ça que je ferais. Sinon, un autre super produit que j'aime et que j'ai oublié d'apporter, il est dans ma sacoche. Il y a beaucoup de choses dans ma sacoche. C'est le Correctix. Le Correctix, c'est une pommade qui va être vraiment sous le même format qu'un polysporin, si on veut, mais qui n'aura aucun ingrédient pétrochimique et que des huiles essentielles. Donc, super pratique à traîner. Dès qu'il y a un petit bleu, une éraflure, une petite piqûre, justement, ça pourrait être une alternative, utiliser le Correctix. Ou n'importe quelle réaction cutanée sur la peau, qu'on ne sait pas trop c'est quoi, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai une question pour vous. Qu'est-ce qu'on fait si on a eu un coup de soleil?
qu'il y en a qui veulent me répondre. Quelle huile essentielle on prend? Je sais qu'il y a toujours un délai. Donc, qu'est-ce qui va calmer la peau, aider à diminuer les brûlures du soleil? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me répondre en premier? C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est là qui sait ça. On va se tourner vers l'aloès, certains. Oui, Léa, la lavande, clairement la lavande. L'huile essentielle de lavande pour tout ce qui est irritation, brûlure, etc. Ça fait des merveilles. D'ailleurs, on a découvert les propriétés thérapeutiques de la lavande. Est-ce que c'est M. Gattefossé qui a trouvé ça? Je me souviens plus, mais ça fait plusieurs années, c'est dans les années 1900, un homme, un chercheur, s'est brûlé les 2 mains et a eu le réflexe de tremper une de ses mains dans un seau où il y avait de l'huile essentielle de lavande et il a observé une importante différence au niveau de sa guérison. Il y avait une main qui avait guéri plus rapidement, celle qui avait été dans l'huile essentielle de lavande, et l'autre main avait guéri plus lentement. Donc, ça a été une des premières fois où un chercheur s'est dit, ben voyons donc, il y a quelque chose à étudier là. Les molécules thérapeutiques à l'intérieur ici sont très, très intéressantes pour ça. C'est les lauryl acétate, je crois, les molécules qui ont cet effet-là. S'il y en a qui ont envie d'apprendre des molécules chimiques, moi, je suis autodidacte là-dedans. J'ai pas encore trouvé mon école préférée, puis j'aime apprendre de façon autodidacte personnellement. Donc, la lavande, l'arbre à thé, des mostes. D'ailleurs, ils font partie de mon mélange échymose que j'aime beaucoup, beaucoup, que je vous mettrai en commentaire pour les gens sur Facebook et dans ma story sur Instagram. Je vais me le mettre pour pas oublier. Y en a-t-il d'autres comme moi qui oublient des choses des fois? Donc, je vais vous mettre mon mélange échymose. Je l'aime beaucoup d'ailleurs, il sent super bon. Et hier, ma fille avait ici, là, il y avait une mouche qui avait été prendre une bouchée, donc elle avait eu une gale et je me suis permis d'en mettre sur mes doigts et d'aller l'appliquer. C'est fait avec de l'encens, avec de la lavande, de l'arbre à thé et de l'hélicryse. D'ailleurs, c'est des ingrédients que vous allez retrouver aussi dans le Correctix. Donc, merveilleux. Ça m'amène à vous parler d'huile essentielle d'encens que je trouve qui est un autre must tout le temps et l'été aussi. Que ce soit pour régénérer la peau. On a parlé de la lavande qui serait super intéressante même dans la crème de visage si jamais vous avez besoin de calmer des brûlures du soleil et tout ça. Mais l'encens également va être très très intéressant pour tout ce qui est taches brunes, taches pigmentaires, régénérer la peau également. Super intéressant pour des cicatrices, pour des vergetures. Donc, vraiment une belle huile essentielle à utiliser également. Puis, ça supporte aussi le système immunitaire très, très bien. Très intéressant. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont des soucis, des défis avec les allergies saisonnières. Je ne sais pas s'il y en a qui ont ça. Est-ce que vous avez développé des trucs avec vos huiles essentielles? Combien de gouttes d'huile essentielle pour un roll-on de 5 ml? Karine, j'irai te répondre un peu plus tard. Je ne le sais pas par cœur. Ça va dépendre aussi, c'est sur qui on applique l'huile essentielle. Il faudrait vraiment te référer à ta charte de dilution. J'imagine que tu fais référence en cas de piqûre d'insectes. Donc, dans ce cas-là, il faut vraiment se référer à sa charte de dilution. Si c'est pour un adulte, on n'ira pas avec la même dilution qu'un enfant. Puis, pour être bien honnête avec vous, j'ai la peau quand même sensible et je me permets de mettre de l'huile essentielle pure souvent sur les piqûres d'insectes pour moi, là. Donc, voilà. Allergie saisonnière, c'est pas très le fun à avoir. Malheureusement, la mauvaise nouvelle, à moins que quelqu'un me dise qu'il a vécu ça, je pense pas. On peut pas guérir les allergies saisonnières avec les huiles. Par contre, on peut soulager puis s'aider au niveau des symptômes. Donc, la synergie respiratoire, le Easy Air ou le Breathe est très, très intéressant. Encore là, un vrai coup de génie parce qu'il y a de l'eucalyptus globulus à l'intérieur de cette synergie-là. Et là, des fois, les gens qui connaissent les huiles font « Ah, de l'eucalyptus globulus qui a du 1,8 cinéole », donc vont s'inquiéter. Mais non, on a un super mélange pour justement calibrer avec d'autres huiles essentielles. On a du ravenseur à l'intérieur, du laurier noble, on a du citron, de la cardamome, de la menthe poivrée. Donc, toutes des huiles qui vont aller aider à avoir un bon dosage pour qu'il n'y ait pas trop d'1,8 cinéole et que ça soit efficace, encore une fois, mais sécuritaire et démocratique pour la famille. Donc, un super beau mélange pour soulager notamment un des trucs très appréciés, c'est une goutte dans le fond de la douche. Donc, ça va soulager peut-être 1 heure, 2 heures après en décongestionnant. Dans le fond, ça va liquéfier nos sécrétions, ça va aider à libérer les sinus.
Dans le fond, OK, Monique nous dit que pour son mari, elle fait des capsules de lavande, menthe poivrée et citron. Effectivement, très efficace. Je ne sais pas combien de temps ça dure l'effet pour ton mari. Moi, le mien, ça dure à peu près 2 heures, puis après, ça revient malheureusement les symptômes. Mais au moins, ça le soulage pour 2 heures. Tu sais, c'est toujours ça de prix. Il a essayé tout ce qu'il y a en pharmacie, il n'y a plus rien qui fonctionne pour lui. Ça ne marche absolument pas et ça l'aide et ça le soulage. Donc lui, on s'entend, c'est quand même une situation plus aiguë. Donc, ça peut être des super beaux alliés. Menthe poivrée, citron, lavande et le mélange Easy Air. Sinon, avez-vous le goût que je vous donne mon mélange de thé préféré? Ma synergie de diffusion favorite l'été. Je vais vous partager ça parce que c'est vraiment très agréable comme mélange de diffusion. Donc, ce que j'aime beaucoup mettre, que ce soit l'été, mais des fois aussi quand il fait plus gris et qu'on a besoin d'amener un peu de soleil, je vais le ressortir parce que d'utiliser nos huiles toujours au même moment, par exemple, si j'utilisais mon mélange de Noël, ça me ramènerait à Noël. Donc, quand je ressors mes belles huiles ici, ce mélange-là que j'utilise énormément l'été, ben ça fait en sorte que lorsque j'utilise à un moment plus gris comme aujourd'hui, ça me ramène à des belles journées d'été. Donc, j'aime énormément diffuser la menthe poivrée, c'est-à-dire la menthe verte, excusez-moi, spearmint en anglais. Donc, je vais mettre une goutte. Tout ce qui est menthe, là, j'en mets jamais plus qu'une goutte ou 2 gros max dans mon diffuseur. Sinon, je trouve que c'est beaucoup trop. J'ai le nez fragile personnellement. Donc, ça me dérangerait. Mais je mets une goutte de menthe verte. Je mets une goutte de ylang-ylang qui sent vraiment très floral, parfum suave. Ça vient de Madagascar, hein, donc ça sent vraiment le sud, ça sent la chaleur. C'est merveilleux. Et ça fait du bien aussi au niveau du stress, ça calme énormément. Donc, une goutte de ylang-ylang et 2 gouttes de lime. L'huile essentielle de lime, c'est tellement fantastique, vraiment un essentiel à avoir l'été aussi. Donc, ça, c'est mon beau mélange de diffusion que j'aime énormément. Sinon, des fois, on part en camping l'été, on part au chalet avec les enfants et les enfants ont peut-être plus de misère à dormir. Ils vivent, veut pas, un peu plus d'instabilité, donc parfois ça va causer des défis au moment du dodo. J'aime énormément utiliser cette synergie-là, le mélange bon dodo, donc qui est composé de lavande, de vétiver et de marjolaine, bien dilué dans de l'huile de coco. Vous voyez, c'est très utilisé ici. Et ça sent super bon. Moi, j'aime l'utiliser sous les pieds des enfants, un petit aller-retour en dessous des pieds parce que c'est pas un endroit qui est sensible, mais en même temps, c'est un endroit qui permet quand même bien d'assimiler les huiles essentielles et tout ça. Donc, ça fait le tour. Ah non, il y a une dernière chose que je voulais vous parler. C'est le Deep Blue, la synergie des Blue pour tout ce qui est douleur musculaire et articulaire. Vous pouvez l'avoir soit en crème ou soit en huile essentielle. À ce moment-là, si vous achetez en huile essentielle comme ça, on va l'utiliser avec de l'huile de coco fractionnée pour l'étendre puis faire un massage. Donc, toutes les douleurs, des fois on a jardiné, des fois on vit malheureusement avec des douleurs chroniques ou encore on est allé faire une grosse randonnée. Donc, ça va être vraiment intéressant de se masser avec le Deep Blue pour se soulager. C'est pas juste... ça sent bon, ce mélange-là, c'est que c'est hyper efficace tellement qu'il y a plusieurs équipes sportives professionnelles qui travaillent avec ce produit-là parce que c'est très, très efficace. Combien de fois des gens m'ont dit j'achetais ce qu'il y avait de meilleur en pharmacie, puis c'est ça qui marche le mieux. Par contre, il faut juste faire attention, s'il y a des gens qui sont sensibles à l'aspirine, qui ne peuvent pas en consommer, il faut éviter l'utilisation de ce produit-là parce qu'il y a de la Golterie couchée à l'intérieur, donc c'est le thé des bois. Et dans le thé des bois, il y a de l'acide salicique, mais de source naturelle dans le fond, donc on va réagir de la même façon que si on prenait de l'aspirine, donc très intéressant. Ah oui, Carole nous dit qu'elle utilise la crème avec l'huile essentielle, effectivement, pour des douleurs plus aiguës. Il y a beaucoup de gens qui font ça, puis apparemment que ça marche très, très bien. J'ai pas trop de douleurs, donc ça va bien à ce niveau-là de mon côté, mais je suis contente de l'avoir à portée de main au besoin. Mon mari, qui est un bon coureur, l'utilise pour gérer les courbatures après, quand il reprend l'entraînement. Donc, ça fait le tour un peu des essentiels de l'été. Je veux vraiment, vraiment porter à votre attention comment on fait pour se procurer les huiles. Il y a plusieurs d'entre vous, vous êtes déjà membres d'Otera, vous avez vos huiles, donc c'était simplement informatif. Mais pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore démarré l'aventure et que vous vous sentez prêt à commencer, c'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux vraiment qui ont envie d'avoir des outils puissants entre les mains, qui ont le goût de s'informer,
de reprendre du pouvoir sur leur santé. Donc, si vous êtes rendu là puis vous êtes prêt à démarrer cette démarche-là, ce style de vie-là, d'intégrer les huiles essentielles, c'est peut-être pour vous. Donc, je vous invite à contacter la personne de confiance qui vous a parlé de doTERRA ou encore de me contacter moi. Ça va me faire plaisir de vous accompagner. Mais si vous avez quelqu'un qui vous a déjà parlé de doTERRA, c'est hyper important que vous alliez vers cette personne-là. Je vais vous renvoyer vers elle de toute façon. Donc, c'est l'éthique de travail qu'on a ici. Et je veux porter à votre attention qu'il y a un super bel ensemble de disponible jusqu'à la fin du mois qui s'appelle l'ensemble des saines habitudes de vie, qui comprend la lavande, le citron, le On Guard, l'encens et la synergie balance dont on n'a pas parlé, qui est une merveille, qui sent tellement bon, qui va aider au niveau de la gestion du stress, qui va apporter un équilibre émotionnel vraiment intéressant. Et ça vient également avec la crème des Blues, puis ça vient avec les vitamines de doTERRA dont on n'a pas parlé non plus, mais je pourrais vous mettre une vidéo si ça vous intéresse. Donc cet ensemble-là est 178 $. Ceux qui connaissaient doTERRA, vous savez, ça fonctionne un peu comme chez Costco. Donc ça coûte 42 $ normalement pour devenir membre et avoir accès au prix membre. Par contre, en achetant un ensemble de départ, on ne paye pas le 42 $, on l'économise et on investit dans une belle trousse, souvent qui va compter plusieurs produits de base qui va vous permettre déjà d'avoir à portée de main pas mal ce que vous voulez. Je sais pas, je prends l'exemple du feu sauvage. Quand un feu sauvage se pointe le bout du nez, c'est pas le temps d'aller le commander puis d'attendre 5 jours qu'il arrive par la poste. Il va être trop tard. C'est important de les avoir à portée de main, ces outils-là, de les avoir proches de nous. Moi, j'ai mes huiles, par exemple, proche de ma chambre à coucher pour ceux pour le sommeil, proche de ma cuisine pour celles pour mettre dans mon eau. Je m'arrange pour les avoir facilement à portée de main. Très important. Donc, avec une trousse de départ, on va avoir plusieurs essentiels à portée de main, puis après, dans un deuxième temps, on peut aller compléter. Donc, je vous invite à considérer cet ensemble-là à 178 $. C'est super, ça permet d'économiser 140 $, plus le prix de la carte de membre à 42 $ et ça risque de terminer à la fin juin. On essaye que non, mais je suis pas mal certaine que ça va être terminé à la fin juin. C'est l'information qu'on a eue. Sinon, un autre ensemble, si vous êtes prête à investir pour un ensemble encore plus complet, c'est l'essentiel de la maison, qui est un gros coup de cœur pour moi, qui vient avec le diffuseur, qui vient avec un diffuseur, le diffuseur pétale, et les 10 huiles essentielles de base, plein format, à avoir à portée de main. Donc, mélange respiratoire, mélange digestif, citron, lavande, le mélange immunitaire, le On Guard. On a de l'encens, on a également de l'origan, qui est l'antibiotique des huiles essentielles, donc très intéressant. Ça ne va pas remplacer une visite chez le médecin, mais des fois, ça va nous éviter certains inconforts et défis qu'on peut avoir. Et en fait, c'est 10 huiles essentielles de base, le D-Blue, tout ça. Ça nous permet de faire déjà plein de mélanges, plein de diffusions. Ça vient aussi avec une rencontre avec votre conseillère. Si c'est moi, c'est une rencontre avec moi où on revoit l'ensemble, comment l'utiliser. Et en plus, jusqu'à la fin juin, on a un cadeau avec achat qui est génial, qui vient avec cette trousse-là. C'est l'Aromatoche, le mélange pour massage, le Pastens, qui est le mélange anti-tension, donc toutes les tensions musculaires, maux de tête, etc. Et la synergie balance que je vous ai parlé, qui est merveilleuse pour la gestion des émotions, pour apporter un calme, une détente. Donc, c'est vraiment 2 ensembles que je veux porter à votre attention, mais il y a plein d'autres ensembles. Puis comme à l'habitude, je me permets de vous dire que doTERRA, c'est une merveilleuse opportunité d'affaires pour des gens qui veulent faire le changement dans le monde, qui ont le goût de faire connaître les solutions naturelles, qui ont le goût de développer des connaissances dans le monde des huiles essentielles également, puis de travailler avec rigueur, puis de faire partie du mouvement. Bien, vous êtes les bienvenus aussi à me contacter si vous avez des questions. Donc, merci tellement d'avoir été là. Je vais vous ajouter les informations dont il y a été question. Donc, le mélange bon dodo. Je vais vous mettre le mélange échymose aussi. Mon mélange de diffusion que je vous ai parlé. Et en terminant, je vous avais promis ma recette de crème solaire. Je vais vous la mettre en lien également sur Facebook. Ma recette de crème solaire qui m'accompagne depuis des années. Si vous ne savez pas, ma fille, elle est allergique à la crème solaire depuis toujours. Elle devient mauve et boursouflée si on l'approche avec une crème solaire qui a un écran chimique. Donc, rapidement, il y a plusieurs années, on ne trouvait pas autant d'alternatives à la pharmacie déjà fait. J'ai dû trouver une recette maison et j'ai travaillé avec l'oxyde de zinc, avec mes huiles essentielles, beurre de karité, beurre de coco, huile de coco plutôt, avec, qu'est-ce que je mets d'autre à l'intérieur? Oui, ça ressemble à ça et ça fait un super bel écran solaire
Encore mieux, c'est utiliser de l'huile végétale de pépins de framboisier qui a déjà un FPS 30 à l'intérieur, c'est pas rien. Et je travaille avec de la myrrhe, je travaille avec de la lavande et de la menthe poivrée qui ont aussi une protection solaire à l'intérieur, ces belles huiles-là. C'est pas une protection solaire toute seule qui est suffisante, mais alliée avec l'huile de pépins de framboisier, le beurre de karité, avec l'oxyde de zinc également, ça fait une super belle protection. Ma recommandation, c'est de travailler avec un pot maçon, de faire fondre au bain-marie et un bâton à popsicle, les bâtons de bois, parce que c'est très très salissant, donc vous ne voulez pas avoir à nettoyer des plats après. Fait que faire le mélange directement dans le pot maçon dans lequel vous allez le conserver, ça facilite la vie. En tout cas, moi j'aime ça quand c'est simple, je sais pas vous, mais faire de la vaisselle puis enlever de l'oxyde de zinc, c'est pas ce que je préfère. Donc, je vous laisserai la recette aussi en commentaire. J'espère que vous allez pouvoir l'essayer. Sinon, il y a des belles alternatives aussi au commerce. Maintenant, en pharmacie, là, je pense à la marque Druide qui en fait. Altitude aussi. Quelle autre compagnie que j'ai vue qui en faisait? Green Beaver, ceux qui connaissent. En tout cas, il y en a plusieurs marques. Allez voir. Par contre, je trouve que celle du commerce laisse un effet plus blanc. Là, on a l'air un peu plus d'un fantôme que celle qu'on fait maison. Mais celle maison pourrait ne pas fonctionner si elle n'est pas brassée suffisamment. Donc, hyper important de brasser avec vigueur énormément et même de rebrasser un coup qu'elle s'est solidifiée. Parce que si on n'incorpore pas bien la poudre de zinc, ça fait pas une super job. Donc, je vous remercie tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de profiter de l'été. Et je reviendrai là, de façon ponctuelle aussi faire des petites capsules, des ateliers en ligne, parler d'huile essentielle. Sinon, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je fais des stories presque à tous les jours. Je partage mes trucs. J'utilise vraiment tous les jours de ma vie mes huiles. Ça fait partie de ma vie. Puis je les aime tellement. Et sinon, vous pouvez me trouver sur YouTube, borealessence.com, plein de recettes. Ça fait plusieurs années maintenant que je développe un blog dans le domaine des huiles essentielles avec grand bonheur. Donc, merci pour votre intérêt. Merci d'avoir été là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi en commentaire. Je prendrai le temps d'y répondre, c'est certain. Donc, bye tout le monde! Bye!